L'histoire que je vais vous raconter parle d'un épisode que le Vatican préférerait oublier. On est au 9e siècle à Rome où siège le pape Jean VIII. Tout se passe à peu près normalement, il est pape depuis déjà quelques semaines, il fait son taf comme un pape. Mais un léger incident va, étonner la foule. En pleine messe, le pape se tord de douleur. Il se tient le ventre, s'allonge au sol et donne naissance à un enfant. Alors non, on n'est pas en face d'un miracle ou d'une mauvaise blague de Dieu, mais plutôt un exploit en fait. Du coup, vous vous doutez bien que le pape était en fait une pape. Un rappel que la religion et le droit des femmes c'est déjà pas ouf aujourd'hui, alors au 9e siècle, on laisse tomber. Il est d'ailleurs stipulé noir sur blanc, aujourd'hui comme à l'époque, que pour devenir pape il faut être un homme et être baptisé. On peut alors se demander la réaction des gens, genre le chef de l'église qui d'un coup donne naissance à un enfant, il y a de quoi se poser des questions. Mais avant ça, revenons quelques années en arrière. On est alors dans l'actuelle Allemagne, où grandit Jeanne, une jeune femme qui souhaite se rendre en Angleterre pour y faire des études. Bon alors déjà que faire des études au 9e siècle, on est d'accord que c'est super compliqué, il n'y avait pas de Parcoursup etc, mais quand t'es une femme, c'est encore pire. Bon en gros on lui a clairement dit d'aller se faire foutre. Mais comme elle ne souhaite pas baisser les bras, elle décide de se faire passer pour un homme. Elle a réussi finalement à entrer dans l'université pour y étudier les récits bibliques. Elle est ensuite envoyée à Athènes, en Grèce, avant de finalement atterrir à Rome pour devenir cette fois enseignant d'écritures anciennes. En tant qu'homme pieux et dévoué à Dieu, elle grimpe petit à petit la hiérarchie du Saint-Siège avant de devenir cardinal. De là, elle sera finalement choisie pour succéder à Léon IV. C'est à ce moment-là que celui que l'on appelle alors Jean l'Anglais devient Jean VIII. Du coup, vous connaissez la suite. Mais une fois le bébé né, la réaction des gens. Ils l'ont laissé partir avec le gosse avant d'élire un nouveau pape. Ah, vous êtes naïf. On ne sait pas exactement comment cela s'est terminé, mais des témoignages parlent d'une lapidation à mort pour la femme quelques instants après avoir donné naissance à l'enfant. Pas top. Et depuis, et pour éviter qu'un autre sacrilège de ce type ne se reproduise, désormais à chaque élection d'un nouveau pape, un rituel veut qu'une personne vérifie sur le nouveau pape si ce pape est bien un homme, en lui tripotant les couilles. L'homme doit alors s'écrier « Habet duos testiculos et bene pendentes ». Sir, your two testicles well hung. Dio gratias. Ce qui veut dire « il en a deux et elles sont bien pendantes ». Voilà. Bon, je sais que certains doivent la découvrir, mais cette histoire est pourtant assez connue depuis déjà plusieurs siècles. Alors qu'en fait, elle est totalement fausse. Ah et oui, notre jeune qui s'est travesti et qui a réussi à se faire élire pape n'a jamais existé. Déjà, aucune trace d'elle dans les registres du Vatican. Et en réalité, entre Léon IV et son successeur officiel, Benoît III, il ne s'est écoulé que quelques semaines. L'autre preuve, c'est qu'également un autre pape s'est appelé Jean VIII. Il a bien existé, mais seulement quelques décennies après. Il n'y a donc pas eu de femme pape, ni de cérémonie où on touche les couilles des papes. Désolé. Pourtant, ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient cette légende. Ça non plus, on sait pas. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est assez vieille. On soupçonne l'église orthodoxe d'avoir inventé cette histoire pour foutre la honte à l'église catholique. Mais aussi éventuellement un écrivain en manque d'inspiration qui a inventé cette histoire pour essayer de gagner un peu de notoriété. Et du coup, cette histoire un peu folle autour des papes n'était qu'une légende. Mais ça ne t'empêche pas de t'abonner, de liker, d'aller me suivre sur Twitter et de me faire un don gratuitement sur Utip. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.